Salut mes amis, bienvenue à la maison. Ce sera un défi avec McDo, au menu McDouble à ma façon. Le McDouble de chez McDo est là, on vérifie. On déballe le cadeau. Le papier c'est fini. Maintenant on dissecte. Petit couteau blanc, coupe 2 pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en effet il y a du pain, galette 2 fois et le fromage en dedans. On ouvre, il y a aussi des cornichons. On vérifie le pain, genre caoutchouc. Ça doit être un dérivé du fromage plastique qui est là. D'ailleurs on le voit quasiment plus. Donc voici la concurrence, maintenant on va faire mieux. Ce McDouble est mort, il ira au cimetière. Pour ma version, voilà les éléments. Angus noir 3A, cheddar vieilli 1 an, tranché, un petit peu épais, comme ça on pourra goûter le fromage. Pour les cornichons, ce sera les cornichons marinés à la nette. Tranche d'oignon en bonus. Et pour le pain, ça sera ma pâte pizza que vous avez sur ma vidéo pizza maison. La voilà, je l'ai fait hier pour sauver du temps pour la vidéo. On réserve la viande au frais et le fromage au frais. Le plus lourd sera de faire cuire le pain, donc on commence par le pain. Le four a été préchauffé à 350 degrés Fahrenheit. Je précise 350 degrés Fahrenheit, car mon four est en Fahrenheit. La pâte sur la table, le bol à la plonge, la pâte est blanche, couteau blanc. On sépare, un comme ça. On façonne en genre de pain, pas trop gros. On écrase un peu, un deuxième sur la plaque. On écrase un peu, un troisième, un quatrième, sur la plaque, on écrase un peu, dorure, le bol comme ça, un œuf, machine miracle, impeccable, pinceau et un peu de peinture. Petit couteau blanc, incision. Et le tout au four, on l'a pour une demi-heure. Le reste de la pâte est au frais pour demain. Maintenant on passe à la mayonnaise. Pas de gaspillage, on prend le même œuf, moutarde, cuillère jaune bien sûr, un petit peu, cuillère à la plonge, vinaigre, une cuillère à soupe, un peu de sel, un peu de poivre, machine miracle, on mélange, huile végétale et on monte à l'huile. Impeccable. Voilà une mayonnaise maison sans produits chimiques. On secoue. Bravo à la machine miracle. À la plonge. On goûte pour être sûr, super nickel. La mayonnaise au frais. Il me reste environ 23 minutes pour le pain, donc on relaxe. Il me reste 15 minutes, on passe à la viande. La viande, comme ça. La graisse est autour, donc je vais la couper comme ça pour que la viande et la graisse se mélangent bien ensemble. Je la coupe donc à la grosseur de l'entonnoir de la machine, le voilà. Le dernier comme ça, celui-ci comme ça pour être sûr que ça passe, le tout dans l'assiette, le couteau à la plonge, la planche à la plonge. La machine est installée, on passe à l'action. La viande comme ça, la machine on la démarre, pas trop vite. C'est fini, machine arrête, assiette plonge. Il me reste 13 minutes, la viande je vais la hacher une deuxième fois pour qu'elle soit plus facile à mettre en boulette. Bol comme ça, un peu comme ça. Et on y va. On récupère les rescapés comme toujours. Tout le monde est là, impeccable, bol, maryse, plonge. Le hachoir est vide, impeccable, mission réussie. La machine, on débranche. Machine plonge et les mains plongent. 30 minutes, ça devrait être prêt. Feu éteint. En effet, ils sont prêts. Petit couteau jaune, super nickel. Tout le monde va bien. Maintenant les pains on va les faire refroidir. La main est revenue à la plonge, assainie, impeccable. On mélange grosso modo en faisant un va-et-vient tourne-retourne. En fait vu que je l'ai haché 2 fois, elle est plus facile à manipuler et la viande se tient bien. Ceci fait, la main à la plonge. Nous sommes en mode fast food, donc les portions sont contrôlées. Cuillère, plaque et on standardise. Comme ça il n'y aura pas de jaloux et les prix seront contrôlés. Pour les commentaires, c'est la cuillère numéro 6. On égalise. Donc avec mon 700 g de viande, ça me fait 6 boules. Ça tombe bien en étroit, il y aura un hamburger chaque. Le bol, la cuillère à la plonge et les mains retournent à la plonge. À ce stade-là, on façonne des galettes. La viande comme ça, la planche sur la planche, la viande de la main. Ils ont été lavés, assainis, donc pas de problème. On roule au raoul. Une dernière, 6, c'est compté bon. Par principe, les mains à la plonge, petit le coude, on écrase,
On tourne pour décoller, on égalise, on écrase, impeccable, la galette comme ça. Deuxième, on écrase, on tourne pour décoller la spatule, on égalise, on réécrase, impeccable. Comme le Mac double, on veut que les galettes soient quand même assez minces. On écrase, impeccable, on continue. Cinquième, la sixième au milieu, spatule, main, plonge. Maintenant, on passe à la cuisson. Feu à fond. Je suis à 218, impeccable. Il me reste un peu d'huile de la mayonnaise, un petit fond, pas trop. On égalise. Les galettes comme ça. Spatule, on égalise, on écrase un peu. En fait, on va garder la même politique que les fast-food, à savoir la viande sera bien cuite. Les galettes tournent. Ça donne de la place pour la sixième comme ça. Un peu de poivre, un peu de sel. La sixième tourne et on en a pour environ 2 minutes. On retourne. Le sang de celui-ci sort encore, donc c'est pas cuit. On égalise. Les hamburgers devraient être bien cuits, ils ont une belle coloration. Maintenant le fromage. Fromage comme ça. Fromage. Feu éteint. Couvercle. Et on attend que le fromage ramollisse. Le pain bien refroidi. En fait je le fais refroidir car ça va l'aider à griller au four. Le pain comme ça, le couteau assis et debout bien sûr. Le pain est très moelleux comme on peut voir. Super nickel. On coupe en deux. L'intérieur pas trop froid mais tiède, donc c'est pas pire. Un deuxième, toujours aussi moelleux. J'en ai un extra, c'est pas grave. Pince. Le four est en mode salamande, donc pas de température, c'est juste pour faire griller le pain. Feu éteint, en effet c'est prêt. Croustillant, impeccable, pas brûlé, nickel. Le couvercle à la plonge, le fromage est bien fondu, super nickel. La base comme ça, la mayonnaise revient du réfrigérateur, spatule coude, elle est super ferme, on dirait quasiment du fromage. Le dessus, comme ça, on égalise, un est prêt, le deuxième. La machine miracle fait des mayonnaises inratables, en notant bien sûr qu'on a un récipient à sa grandeur. La base, on égalise toujours, impeccable, il faut aller vite car le pain est chaud. Comme dans les fast-food, on fait une ligne de production. Je suis seul mais j'en vaux 10. Spatule coude, un au hasard. C'est double, alors 2. Bien entendu, on met les galettes sur la base, comme ça. Cornichons marinés, petit couteau vert. Genre 2. C'est suffisant. Oignon rouge, couteau rouge bien sûr. Oignon rouge, on repose. Un peu grosso modo. Les mains à la plonge. Les chapeaux par-dessus. Un dernier comme ça. Maintenant on compare, voilà le mien, donc plus copieux, et celui du McDo. Comme on peut voir, j'ai doublé mon fromage. McDo, non. Mon pain est moelleux, celui-ci, non. Donc voilà, le mien et le leur. Dites-moi dans les commentaires qui a gagné, celui-ci ou lui. Bien sûr, mes hamburgers coûtent plus cher que chez McDo, mais au moins avec les miens, on sait ce qu'il y a dedans, et c'est facile à faire et relativement rapide. Maintenant, on dresse. Dans certains McDo, notamment à Athènes en Grèce, près de Plaka, les McDo proposent un bar à salade pour les clients qui ne veulent pas des frites. Donc ma garniture sera salade grecque. D'ailleurs, vous l'avez sur ma chaîne. Un extra, c'est assez. Le reste sera pour ce soir. Contrôle de la qualité visuelle. Celui-ci, c'est pour moi, c'est pour plus tard. Celui-ci pour ma femme. Celui-ci pour le caméraman. Le voilà. Le couteau assis est revenu. On commence par le couteau assis pour le pain. Le couteau assis est fatigué. Il revient se reposer. On continue. Maintenant, on dresse. Donc j'ai gardé la politique des fast-food, mais vu qu'elle est hachée maison et on sait ce qu'il y a dedans, on peut le faire bleu, saignant, à point, médium, comme on veut. C'est au choix. Mais sur tête, la commande est 55 prête en lèvres. Et merci à vous qui me suivez en Grèce et partout ailleurs. Bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu.
couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.